Dites-moi, vous pensez quoi des œuvres harem? Le harem est un genre qui, à bien des égards, a souffert d'une représentation stéréotypée et souvent superficielle. Vous avez sûrement déjà croisé ces récits où un protagoniste banal se retrouve entouré d'une multitude de personnages féminins aux personnalités interchangeables, tous soudainement amoureux de lui. Des titres comme Kanojo mo Kanojo et certains isekai exacerbent ces travers, accumulant ces situations absurdes sans réelle exploration des dynamiques relationnelles ou des émotions. Ces œuvres, souvent guidées par le fantasme, oublient ce qui rend les relations humaines si captivantes, leur complexité. Mais parmi ce paysage souvent décrié, une œuvre émerge défiant les attentes. Watashi ga koibitu ni nareru wa ke naijan murimuri aka watanare. Là où beaucoup échouent, Watanare réussit à aborder le concept de polyamour avec une sensibilité rare, en transformant ce qui pourrait être une énième harem superficielle en une véritable réflexion sur l'amour pluriel. Chaque personnage y est développé avec soin non seulement dans leur relation avec le protagoniste, mais aussi dans leur interaction entre eux. Ces personnages ne sont pas de simples archétypes, mais des individus avec des sentiments, des doutes, des espoirs. Watanare pose les vraies questions. Comment naviguer dans une relation où l'amour est partagé entre plusieurs personnes? Comment affronter la jalousie, le besoin de reconnaissance et trouver un équilibre dans cette dynamique? Le manga ne s'arrête pas à des réponses simplistes, il offre un regard authentique sur la communication, la transparence et surtout le respect nécessaire pour que de telles relations fonctionnent. C'est une œuvre qui ne cherche pas à flatter des fantasmes mais à explorer ce que signifie réellement aimer plusieurs personnes de manière égale et sincère. Et cela, le light novel Watanare n'est pas seulement un excellent harem. C'est une leçon de vie, un regard honnête sur des relations complexes et humaines. Pour ceux qui sont en quête d'une histoire qui va au-delà des clichés, Watanare est une invitation à repenser l'amour sous toutes ses formes. Si l'analyse de Watanare finit par vous interpeller, que vous êtes en quête de récits profonds et captivants, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus ainsi que de liker et commenter la vidéo. J'aborde non seulement les animés et mangas sous un angle différent, mais je vous réserve également dans le futur de nouveaux contenus. Il y a aussi plein de surprises qui vous attendent sur Twitch où je vais bientôt discuter en direct de ces thématiques et vous proposer des lives interactifs. Alors n'oubliez pas de me suivre pour rejoindre la communauté et ne rien manquer des futures diffusions. Retrouvez-moi aussi sur mes réseaux sociaux pour plus de contenu et peut-être informer des prochains événements. Mais ça raconte quoi Watanare? Renako, une jeune fille ordinaire, entame son entrée au lycée avec un seul souhait. Passer ses années scolaires sans faire de vagues. Timide et réservée, elle s'habitue à la solitude, convaincue que les amitiés proches ne sont tout simplement pas pour elle. Chaque jour, elle observe de loin les groupes soudés et les éclats de rire dans les couloirs, sans jamais oser franchir la barrière invisible que sa timidité a érigée autour d'elle. Mais tout change un jour. Alors qu'elle s'efforce de rester dans l'ombre, une lumière inattendue l'éclaire. Mei, l'élève la plus populaire du lycée, celle qui attire tous les regards et dont le sourire charme tout le monde, commence à se rapprocher d'elle. Bon, incrédule, Renako croit à une erreur, mais très vite elle réalise que Mei la cherche, l'invite à déjeuner, engage la conversation. Peu à peu, Renako commence à sentir naître en elle l'espoir. Peut-être enfin a-t-elle trouvé une amie? Cette simple idée suffit à chambouler son univers. Le coup de théâtre arrive. Un jour, lors d'un moment apparemment banal, Mei se tourne vers elle, la regard sérieux et lui déclare sa flamme. Étonnée, Renako vacille. Elle s'était préparée à une amitié, pas à cela. Entre ses propres doutes et la soudaine révélation des sentiments de Mei, elle se retrouve propulsée dans un tourbillon d'émotions qu'elle n'avait jamais anticipé. Renako devra désormais naviguer entre ses peurs, ses incertitudes et ses nouvelles relations qui menacent de bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même et les autres. Pour capturer l'essence de Watanare, il faut se pencher sur la manière subtile dont ce light novel joue avec les attentes classiques du genre. Yuri tout en les subvertissant avec une profondeur surprenante. Première vue, Watanare pourrait sembler être une histoire d'amour classique entre deux héroïnes. Cependant, ce que distingue réellement cette œuvre, c'est la manière dont elle déconstruit ses attentes pour offrir une réflexion nuancée sur les relations, soit amicales ou amoureuses. L'intrigue démarre de manière familière. Renako reçoit une déclaration d'amour par Mei qui est totalement sous le charme et finit donc par se retrouver face à un dilemme. Et là où Watanare brille, c'est dans le choix conscient de l'héroïne principale de ne pas suivre le chemin attendu d'une relation amoureuse. Ce qui pourrait être perçu comme une simple refus devient rapidement un point de départ pour une exploration fascinante des différentes relations. Plutôt que de succomber à l'idée romantique traditionnelle, Renako engage une réflexion honnête sur ce que signifie véritablement être en couple. À travers une série de discussions et de situations finement écrites, elle parvient à exprimer pourquoi pour elle une relation amicale serait plus épanouissante et significative. Pas une simple question de rejet, c'est un plaidoyer pour un autre type de lien.
Un lien tout aussi puissant, voire plus authentique que l'amour romantique souvent idéalisé dans les récits. Ce qui rend l'histoire encore plus captivante, c'est la manière dont chacune des héroïnes exprime ses propres désirs, ses propres peurs et ses propres visions de l'amour et de l'amitié. Les lecteurs sont invités à explorer les subtilités des choix personnels tout en étant témoins de la manière dont ces personnages évoluent. Chaque décision semble peser, chaque interaction chargée de sens tout en évitant les clichés souvent associés aux romans scolaires. Ce récit en apparence simple devient ainsi une réflexion profonde sur ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. En tournant les pages, les lecteurs sont confrontés à une question essentielle. Les meilleures relations est-elles toujours celles qui correspondent aux attentes sociales, ou peut-elle être redéfinie par des liens plus complexes, plus sincères et finalement plus humains? Renako et Mei étaient destinés à s'opposer. Renako, méfiante des relations amoureuses et cherchant simplement une relation amicale, tandis que de l'autre côté, Mei incarne la perfection. Riche, célèbre, mannequin et actrice à Hollywood, une figure intouchable enviée de tous. Pourtant, derrière ce masque de succès se cache une jeune femme tout aussi perdue, face à ses propres sentiments. Leur confrontation semblait inévitable, de visions de l'amour, de mondes différents, mais lorsque les mots deviennent des révélations, les barrières se fissurent. Renako, qui voyait en Mei une figure superficielle, découvre quelque chose d'inattendu, une fragilité désarmante. Derrière la perfection se cache une personne maladroite en amour, cherchant à aimer sincèrement mais échouant souvent. Cette vulnérabilité inattendue bouleverse Renako. Elle reconnaît en Mei une sincérité brute, une volonté d'évoluer pour celui ou celle qu'on aime vraiment. Contre toute attente, Renako accepte de sortir avec Mei. Ce n'est pas l'amour parfait qu'elle redoutait, mais quelque chose de plus réel, de plus complexe. Mais voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. Renako, ordinaire en apparence, devient malgré elle le centre de l'attention de plusieurs filles. Comment une jeune femme aussi simple se retrouve-t-elle dans une relation avec plusieurs partenaires? C'est là que Watanabe brille. Le harem, souvent superficiel et fantasmé, prend ici une toute autre dimension. Les relations se construisent lentement, avec respect et émotion, explorant la complexité des sentiments humains et l'évolution de chaque personnage. Chaque fille qui gravite autour de Renako apporte une nouvelle dynamique, un nouveau regard sur l'amour, enrichissant non seulement leurs relations, mais aussi la réflexion du lecteur de ce que signifie réellement aimer. Tanare renverse les codes du harem en explorant la polyamour avec une sensibilité rare. Loin des clichés habituels pour offrir un récit profond où chaque personnage a sa place, ses doutes, ses espoirs. Au départ, Renako mène une vie assez ordinaire entourée d'amis qui ne sont que des amis. Rien de plus. Mais ce qui commence comme des relations simples va évoluer en quelque chose de beaucoup plus profond, bouleversant la vie de Renako d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Tout commence avec Koyanagei Kao, la meilleure amie de Renako. Kao est le lien qui unit le groupe, celle qui, sans le savoir, ouvrira la porte à une nouvelle phase dans la vie de Renako. Leur amitié est stable, mais elle ne reste pas sans défi. Kao est loyale et dynamique, mais elle amène avec elle des personnages qui changeront à jamais l'existence de Renako. C'est par Kao que Renako rencontre Ozuka Mei, Sena Ajisei et Koto Satsuki. 3 filles aux personnalités bien distinctes mais qui partagent un point commun. Elles voient en Renako quelque chose de plus. Au fil du temps, chacune de ces filles développe des sentiments pour elle. Mais ce qui est fascinant, ce ne sont pas simplement les sentiments amoureux, c'est comment chacune d'elles pousse Renako à grandir, à se redécouvrir. Les filles qui ne sont pas là pour jouer le rôle classique de prétendante dans une simple intrigue de romance, elles sont bien plus. Elles représentent des étapes clés dans le voyage intérieur de Renako. Au début, tout semblait simple. Renako avait trouvé en Mei une personne spéciale, quelqu'un qui souhaitait être à ses côtés, quelqu'un qui partageait ses sentiments. Leur relation, délicate et fragile au départ, s'épanouissent peu à peu. Renako croyait enfin avoir trouvé un équilibre, mais c'était sans compter sur l'apparition inattendue de Satsuki. Satsuki, l'amie de longue date de Mei, incarne l'archétype de la tsundere, distante, souvent piquante dans ses mots, mais d'une noblesse évidente, toujours prête à prendre la main à ceux qu'elle aime en secret. Pour Renako, Satsuki n'a jamais semblé représenter une menace. Elle pensait même que Satsuki était amoureuse de Mei, tant leur lien semblait fort et profond. Alors, pourquoi Satsuki commence-t-elle soudainement à s'immiscer dans sa relation avec Mei? Pourquoi ce regard d'abord indifférent se font-ils de plus en plus longs et significatifs? Au fil du temps, des doutes naissent dans l'esprit de Renako. Elle ressent que quelque chose de non dit flotte entre elle et Satsuki, comme si cette dernière essayait de dissimuler un lourd secret. Sauf qu'un jour, par pur hasard, Renako croise Satsuki dans un café, en train de travailler. Satsuki, qui avait toujours semblé être de la même classe sociale que Mei, riche, insouciante, à l'abri du besoin, se révèle être une jeune fille qui jongle entre ses études et un emploi du temps partiel. C'est un choc pour Renako, la noble et fière Satsuki cache en réalité une double vie. Ce secret change tout. Dans un moment de vulnérabilité rare, Satsuki supplie Renako de garder son secret. Elle ne veut pas que Mei sache la vérité, soudain la dynamique entre Renako et Satsuki se transforme. Ce qui n'était au départ qu'une simple méfiance mutuelle se mue en une relation complexe, basée sur une fragile équilibre de confiance et de protection. Pour protéger le secret de Satsuki, Renako accepte une relation qu'elle n'avait jamais envisagée. Elle commence à sortir avec Satsuki, non pas par amour, mais par un étrange sentiment d'obligation.
comme si leur destin était désormais lié par ce secret. Et au fond, quelque chose d'autre s'éveille en elle. Satsuki n'est pas simplement la tsundere froide qu'elle croyait. Derrière ses piques et son attitude distante, Renako découvre une jeune fille sensible, terrifiée à l'idée de perdre ce qu'elle aime. Et tandis que la relation avec Satsuki évolue, Renako se retrouve face à un dilemme émotionnel. Ses sentiments pour Mei restent-ils inchangés, ou bien Satsuki, avec tous ses secrets et sa vulnérabilité, commence-t-elle à occuper une place bien plus importante qu'elle ne l'aurait jamais cru possible? Sauf que c'est plus complexe, et si Satsuki n'aimait pas Renako et était juste jalouse de sa relation avec Mei? Dans ce triangle amoureux complexe, Renako se retrouve au cœur d'un jeu de pouvoir et de manipulation, sans même en comprendre toutes les implications. Satsuki, la tsundere noble au regard acéré, n'a jamais réellement aimé Renako. Son cœur, lui, est entièrement tourné vers Mei. Pourtant, ce qu'elle ressent n'est pas l'amour, mais une jalousie dévorante, une rage silencieuse qui la consume à chaque fois qu'elle voit Renako et Mei ensemble. Lorsque Satsuki découvre que Mei est amoureuse d'Amori Renako, elle élabore un plan aussi ingénieux que cruel. Se servir de Renako pour anéantir la relation naissante entre Mei et elle. Le but de Satsuki n'est pas de conquérir Renako, mais de vaincre Mei à son propre jeu, en touchant la personne qu'elle semble aimer. Satsuki, avec sa subtilité et son charme, approche Renako avec une proposition troublante. Elle lui demande d'être sa petite amie. Pendant 2 semaines en échange, elle promet de s'excuser auprès de Mei pour toutes les querelles passées, jouant ainsi sur le sens moral de Renako. Renako, toujours soucieuse de préserver la paix, accepte malgré ses doutes, pensant pouvoir résoudre les conflits entre ses 2 amis. Cependant, rien ne se passe comme prévu. Satsuki, manipulatrice et calculatrice, orchestre chaque moment pour que Mei soit témoin de leur fausse relation. Mei, profondément choquée, ne peut cacher sa douleur, la souffrance de son ami est palpable et Satsuki savoure secrètement cette victoire amère. Mais sous la surface de ce jeu cruel, des émotions bien plus profondes s'entremêlent. Renako, bien qu'utilisée, commence à percevoir les failles dans l'armure de Satsuki. Cette dernière, malgré son plan machiavélique, dévoile petit à petit des bribes de vulnérabilité que même elle ne soupçonnait pas. Sauf qu'il y a une 3e personne, la 3e potentielle petite amie de Renako. Ajisei représente tout ce qu'on pourrait imaginer chez la partenaire idéale. Une perfection teintée de vulnérabilité qui la rend encore plus attachante. Renako l'avoue elle-même à plusieurs reprises. Si c'était Ajisei et non Mei qui lui avait d'abord exprimé son amour, elle aurait accepté sans hésiter. Aux yeux de Renako, Ajisei incarne la femme parfaite, non pas à cause de ses qualités évidentes, mais en raison de ce qu'elle traverse au quotidien. Cette perfection ne vient pas de nulle part. Ajisei porte une lourde responsabilité de prendre soin de ses 2 petits frères et malgré cette charge familiale, elle parvient à distribuer amour et bienveillance autour d'elle, en particulier envers ses amis. Présente pour Renako, elle incarne le soutien et la stabilité. Pourtant, tout comme Renako, Ajisei ne comprend pas ses propres sentiments amoureux. C'est là que réside toute la beauté de son arc narratif, la découverte progressive de ses sentiments pour Renako. Son évolution personnelle subtile mais profondément émotive constitue sans doute l'une des parties les plus fascinantes de Watanare. Ajisei passe d'une figure de perfection bienveillante à une jeune femme découvrant les méandres complexes de l'amour. C'est cette sincérité, cette recherche émotionnelle qui résonne si fortement chez les lecteurs et qui explique pourquoi la communauté de Watanare chérit tant cette œuvre, surtout Ajisei qui incarne l'espoir d'une relation authentique et pure où l'amour se dévoile naturellement sans artifice, où les découvertes intérieures deviennent aussi importantes que celles partagées à 2. Et c'est précisément à cet instant que l'intrigue harem prend forme. Mais attention, dans Watanare, cette intrigue est développée avec une délicatesse rare. Pas besoin de la balancer comme un cheveu sur la soupe. L'autrice prend le temps de construire chaque relation, chaque émotion pour que ce soit non seulement justifié mais profondément ressenti. Assez mieux que quiconque que le sujet du harem est complexe et souvent mal compris. Mais parlons-en. Parce que je vous le garantis, Watanare sait comment aborder le harem. D'habitude, la plupart des mangas et animes harem finissent par tomber dans la caricature du fantasme facile où les personnages sont réduits à des stéréotypes et des désirs superficiels. Watanare prend un tout autre chemin. Là où d'autres œuvres exploitent ce genre pour titiller les instincts les plus basiques, Watanare s'attaque à la polyamour avec finesse, profondeur et surtout sincérité. L'autrice prend soin de ne pas dénaturer le concept du harem. Chaque relation est ancrée dans des émotions réelles avec des personnages qui se questionnent, évoluent et grandissent ensemble. Il n'y a pas ici de grand fantasme de dragueur, mais une exploration authentique de ce que signifie vraiment aimer plusieurs personnes et être aimé en retour. Le personnage d'Ajisei par exemple incarne cette profondeur. Sa relation avec Renako n'est pas une simple aventure parmi d'autres. Sa famille, son sens des responsabilités, son amour pour ses amis et ses frères montrent une femme complexe, forte et aimante. C'est à travers elle que l'on ressent toute la subtilité du récit. Quand elle commence à découvrir ses sentiments amoureux pour Renako, cela résonne puissamment avec le lecteur, car c'est une évolution naturelle, touchante et profondément humaine. Dans Watanare, on ne se contente pas de collectionner des conquêtes, chaque personnage, chaque relation a du poids, du sens et c'est cela qui rend cette œuvre si spéciale.
Contrairement à tant d'autres œuvres où les personnages féminins semblent interchangeables, ici, chacun a sa propre histoire, ses motivations et son rôle dans la vie de Renako. L'autrice ne nous livre pas une simple comédie romantique, mais une réflexion sur l'amour, l'engagement et l'acceptation de l'autre. Renako, au cœur de ce triangle émotionnel, se retrouve à jongler entre deux relations qui bouleversent ses croyances sur l'amour. D'un côté, il y a Mei, la première à montrer son intérêt romantique, sa force et sa douceur, créant un lien spécial qui attire Renako. Mais ce n'est pas une relation simple. Alors que les sentiments de Renako pour Mei se développent, une tension sous-jacente commence à émerger, alimentée par la présence d'Agisai. Agisai, bien plus que la simple amie dévouée, est un personnage dont la vie familiale compliquée la rend attachante, s'occupant de ses deux jeunes frères avec un amour infini. Elle incarne la bienveillance et la maturité, cependant en elle se cachent des sentiments plus profonds pour Renako, qu'elle découvre peu à peu. Si ces relations étaient animées, l'intensité émotionnelle pourrait captiver au public bien au-delà de simples drames romantiques. Et c'est exactement ce qui va se produire, puisque nous avons récemment appris l'annonce de l'adaptation en animé de Watanabe. J'en ai parlé sur mon Twitter, alors venez me suivre pour ne rien manquer de cette incroyable nouvelle. Cette adaptation nous plongera dans des scènes intenses entre Mei, qui lutte désespérément pour préserver son amour avec Renako, et Agisai, qui malgré ses sacrifices constants ne peut plus ignorer ses propres sentiments. On assistera également à la lutte interne de Renako, déchirée entre deux amours profonds, chacun ancré dans des raisons sincères et émouvantes. En somme, le genre harem a souvent été critiqué par sa tendance à se vautrer dans la superficialité, où les dynamiques se concentrent plus sur les fantasmes que sur des explorations profondes des relations humaines. Toutefois, Watanabe se distingue nettement de cette norme, en offrant une réflexion sincère et nuancée sur les relations polyamoureuses. Loin des clichés du genre, il humanise ses personnages et explore avec délicatesse les émotions complexes, la jalousie et la découverte de soi. Ce light novel ne se contente pas de multiplier les prétendantes et de multiplier les situations absurdes. Il place au cœur de son récit la communication et le respect mutuel, traitant le polyamour comme un thème riche et complexe. En réinventant le genre harem avec une profondeur authentique, Watanabe démontre que lorsqu'il est abordé avec sincérité et nuance, le genre a le potentiel de captiver et de toucher profondément le public, prend des récits émouvants et significatifs qui résonnent bien au-delà de simples divertissements romantiques. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de montrer votre soutien en laissant un like, cela signifie énormément pour moi et m'encourage à créer davantage de contenu et explorer les profondeurs de l'expérience humaine. Pour rester connecté avec des récits captivants et des explorations émotionnelles, abonnez-vous à ma chaîne. Ensemble, nous pourrons partager plus de contenu inspirant et construire une communauté engagée. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, avant de critiquer, prenez le temps de connaître. Car derrière chaque œuvre, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Restez curieux, continuez à explorer, moi c'est Rito et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles découvertes enrichissantes. A très bientôt.